La bataille du Rail est un film de René Clément réalisé en 1946. Les premiers repérages ont été faits en fin 1944, quelques mois après le débarquement. Les premières scènes ont été tournées en avril 1945 et le film est finalement sorti en 1946, le 6 février. C'est un film dramatique en noir et blanc qui dure 82 minutes. Il a été produit par la CGCF, la Coopérative Générale du Cinéma Français. C'est une société de production créée à l'initiative du Comité de la Libération du Cinéma Français, ainsi que de la CGT et du Parti communiste. Le scénario a été coécrit par René Clément et Colette Audry. Colette Audry, qui était une enseignante, dramaturge, romancière, scénariste et dialoguiste française, mais aussi militante, syndicaliste, socialiste, féministe et antifasciste. Mais surtout, résistante à partir de 1942. Ce film a lancé la carrière de René Clément, notamment parce qu'il a obtenu 2 prix au Festival de Cannes, celui du jury international et celui de la mise en scène en 1946, mais la même année il a aussi obtenu le prix Méliès. Qu'en est-il du contexte? Le film a été réalisé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais après le débarquement. Il n'était donc plus sous l'influence allemande. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir les Allemands, les occupants sous une aussi mauvaise image. À sa sortie, la France était en guerre en Indochine face aux indépendantistes. À cause de son contenu, parce qu'on pouvait y voir comment les résistants sabotaient les lignes de chemin de fer, il fut interdit dans les salles en Indochine française. Malgré cette interdiction, les techniques furent comprises et rapidement utilisées face à l'armée française par la suite. Un petit fait intéressant, la scène où l'on voit le train militaire allemand porter plusieurs chars être jetés dans la vallée, celui-ci est un vrai, cette scène est réalisée sans trucage. De plus, les munitions et toutes les balles utilisées dans le film sont des vraies car elles étaient plus simples à trouver que les balles à blanc. Et autre petit fait intéressant, ce film contient des scènes, plusieurs scènes tournées à la gare de Château du Loir. Ce film retrace l'histoire de la résistance des cheminots face à l'occupation allemande. Il faut savoir que les Allemands utilisaient les trains pendant la Seconde Guerre mondiale pour envoyer les ressources produites en France en Allemagne, par exemple de la nourriture, des ressources minières, mais aussi pour envoyer des ressources militaires au front, notamment avec les trains, les TCO qui transportaient des chars ou des munitions. Dans la scène d'ouverture, on voit les soldats allemands fouiller dans les trains et contrôler les personnes pour essayer d'empêcher que les juifs ne passent la frontière. Et donc les cheminots, pour les aider à justement passer cette frontière, les cachaient soit dans les caches à animaux, ou encore dans les réserves d'eau. Les résistants utilisaient aussi les trains pour cacher des messages. La voix off n'apparaît pas dès le début. Elle n'apparaît qu'après qu'on ait vu les actions individuelles de chacun des résistants. Et là, en fait, elle vient pour nous expliquer comment s'organise cette résistance. Notamment le rôle du PC, donc le poste de contrôle, mais aussi leur collaboration avec les maquisards, ou encore comment décoder les messages allemands, pourquoi et dans quel but, ou encore comment ils se rassemblaient pour organiser la résistance. Donc le but des résistants, ce n'est pas d'affronter les Allemands, mais juste de les bloquer et de les ralentir au maximum. Pour ça, ils ont mis plusieurs choses en place, notamment couper les freins. Toi, tu incises les boyaux de frein. Ça fera roue libre. Ou encore vider les réserves de carburant. Ou même faire sauter les trains. Mais ils avaient d'autres techniques plus discrètes, notamment juste changer la destination des trains pour faire en sorte qu'ils restent dans la région et par exemple un train qui va vers Berlin n'y arrive pas. Ou encore faire du zèle lors des contrôles. Par exemple dire qu'une roue est faussée ou alors abîmée alors qu'elle ne l'est pas et donc pour ralentir un maximum les Allemands. Après les conseils d'amis, la menace. Face à cette résistance, les Allemands vont passer à de la menace. Ils vont prendre 6 otages. Lorsque les soldats viennent les chercher, ils les voient, ils comprennent, ils posent leurs outils et les laissent là comme s'ils savaient qu'ils n'en auraient plus besoin. Cabette. Les otages sont donc fusillés un par un
Baignés dans le cri des trains et dans la fumée noire des cheminées, ils se sacrifient pour la cause. Mais ces menaces ne vont pas stopper la résistance. Au contraire. Ainsi bloqués, les Allemands vont mettre au point le plan Apfelkern, qui en français veut dire Pépin de pomme. Quoi? qui donc consiste à protéger un convoi de TCO avec un train de tête qui lui est blindé. Les résistants ne pourront donc pas l'attaquer de front. Leur tentative d'ailleurs a entraîné nombre d'eux dans la mort. On assiste même à une scène un peu surréaliste, on voit un premier binôme qui tire au bazooka, ils se font éliminer par l'artillerie du train blindé, ensuite un deuxième binôme qui vient prendre leur place, puis un troisième binôme qui vient remplacer les seconds, et ils finissent par tous être tués. Ils vont donc couper des lignes, saboter à nouveau des trains, pour bloquer et ralentir au maximum ce convoi. Ils sont aidés par les maquisards, les techniciens, les mécaniciens. Ils vont faire accident sur accident et donc bloquer ce convoi et énerver de plus en plus ses occupants. Le train blindé réussit finalement à contourner les pièges. Les cheminots décident donc de faire sauter les rails juste après le passage du train blindé et de s'attaquer directement au TCO. Cependant, ce plan comporte des risques. Le mécanicien pourrait être touché. Lampion, qui justement est le mécanicien qui conduit le train, décide malgré tout de le faire, et on assiste à une scène magnifique du train qui plonge dans la vallée. Cette attaque est réussie peu de temps avant la libération. Les avions alliés viennent détruire ce qui reste du train blindé. Les occupants sont en déroute, la France se libère et les cheminots jouent un dernier tour au frisé. Ces derniers voulaient aller abîmer la centrale avec un train, mais les cheminots les ont emmenés jusqu'aux résistants avec les lignes de chemin de fer. Ce film se termine sur le premier train lancé en dehors de l'occupation allemande, acclamé, arborant le drapeau français. On peut voir que ce film est un très bon exemple du mythe résistentialiste, notamment par le fait qu'il a été produit par la Coopérative Générale du Cinéma Français. Le scénario s'y prête aussi. On va pouvoir voir un scénario qui va montrer une France solidaire, résistante, et des résistants qui vont être prêts à donner leur vie pour la cause. Et même le fait que les protagonistes n'aient pas vraiment de prénom, il y aura que Louis ou Lampion, mais ça n'aura pas d'incidence sur l'histoire. On va pas découvrir leur vie en dehors de la résistance, on va juste voir leurs actions. Et ça fait qu'on va pouvoir plus facilement s'identifier, s'attacher à ce que fait la personne et non pas ce qu'elle est. Et on va pouvoir être encore plus impliqué dans l'histoire et dans cette résistance. Je pense que c'est un pur produit de propagande, comme le discours du général de Gaulle à son retour en France. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. L'idée contenue dans le discours du général de Gaulle est proche de celle qu'on peut voir dans l'introduction du film. On voit une France unie, solidaire, mais surtout qui se libère seule ou presque.
Pour écrire cette vidéo, j'ai dû revoir ce film. Et franchement, j'ai pris autant de plaisir que lors de mon premier visionnage. Que ce soit sur un plan historique, culturel ou même divertissement, ce film est vraiment intéressant et passionnant. On se sent impliqué, enrichi et même éduqué. D'ailleurs, ce film est vraiment à voir, et même à revoir. Lors de mon second visionnage, j'ai pu voir des éléments qui étaient cachés, notamment sur les personnages, ou même remarquer des choses que j'avais ratées. Par exemple, lors de cette scène, on peut voir qu'il a reçu un message et qu'il a toujours lorsqu'il monte sur l'esplanade pour traduire le discours du commandant allemand. Et ça, je l'avais raté lors de mon premier visionnage. Kameraden, ich muss feststellen, dass immer wieder Sabotageakte begangen werden. Dies muss aufhören. Wir kämpfen gemeinsam, um dasselbe Ziel zu erreichen. Wir arbeiten zusammen für die Weltzivilisation. Wir reichen euch die Hand. Wenn ihr aber uns nicht gehorcht, werden wir euch dazu zwingen. Übersetzen Sie. Idée, camarades, il y a trop de sabotage. Il est comme ça. Nous travaillons tous pour la même cause. Lauter. Il dit comme ça, nous vous tendons la main, mais si vous nous tendez le poing, on vous cassera la gueule. Ce film m'a vraiment surpris sur sa qualité à nous entraîner, même juste sur l'histoire, comment elle est racontée. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en faire une vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et même à la monter. Au revoir.